Genèse 1.1. Genèse 1.1. Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er. Donc je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc je vérifie tout le temps. Ok, gloire à Jésus. Alors regardez, on me dit que la terre, elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Entends bien s'il te plaît. La terre était informe et vide. Il y avait, quand on dit la terre était informe et vide, on met 2 points. 2 points. Ça veut dire on nous précise ce caractère informe et vide. Cette terre informe et vide. On dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Donc entends bien. La terre était informe et vide. 2 points. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Cette terre informe et vide. On nous dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Prenons ensemble 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5. 2 Pierre 3, 5. 2 Pierre 3, 5. Donc retenez, je prends la partie, je prends le verset 2 particulièrement. D'accord? Donc si tu dois noter, si tu es en train de noter, si tu ne peux pas parce que tu es en train de te préparer peut-être pour aller au travail, que pendant ta préparation au nom de Jésus, là où tu es en train de te préparer, voilà, sans doute te laver avec de l'eau, t'habiller avec des vêtements, te nourrir avec de la nourriture, quelle que soit la forme de ta préparation au nom de Jésus, que tu sois aussi préparé intérieurement avec l'eau de la parole, avec le vêtement de la parole et avec la nourriture de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, que la parole te prépare intérieurement au nom de Jésus pour ta journée. C'est bien aussi de te préparer physiquement, mais au nom de Jésus, que tu sois aussi préparé intérieurement pour le travail de la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Que la parole puisse te revêtir, que la parole puisse te laver, que la parole puisse te nourrir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui t'es réveillé suite à des cauchemars, tu as dormi, tu as fait des rêves étranges et bizarres, au nom de Jésus, que la parole de Dieu te lave. Que la parole de Dieu puisse te revêtir, que la parole de Dieu puisse te nourrir au nom de Jésus, afin que ta journée soit une journée dans l'œuvre de la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur, habille-nous, revêt-nous, Seigneur, nourris-nous, Seigneur, parfume-nous, Seigneur, lave-nous par l'eau de la parole, au nom de Jésus. Alors ici, on est au verset 2. On me dit que la terre était informe et vide. Écoutez bien, informe et vide. Et on met 2 points. On nous dit, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Écoutez bien ce terme-là. Ténèbres, surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous sommes maintenant dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5. 2 Pierre 3, 5. 2 Pierre 3, 5. Allons-y. 2 Pierre 3, 5.
Voici. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Écoutez s'il vous plaît. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Écoutez s'il vous plaît. Ils n'ont pas dit ils veulent ignorer en effet que des cieux et une terre existèrent autrefois par la parole de Dieu. Non, écoutez s'il vous plaît. Ils disent ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre. Ils disent de même qu'une terre tirée, pas de la parole de Dieu, mais tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Écoutez bien. Ce que la parole de Dieu est pour les cieux est ce que l'eau est pour la terre. C'est ce qu'on nous montre ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce que la parole de Dieu est pour les cieux, c'est ce que l'eau ici est, semble être ici pour la terre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous entendez ça? Alors une autre version, j'aime intéressante, dit car ils veulent ignorer volontairement ceci, que la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis et une terre tirée des eaux et subsistait au milieu des eaux. Est-ce que ça va? De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Est-ce que ça va? Donc on est bien en train de lire ceci, ça va, que on a eu des cieux tirés de la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Donc l'eau est l'élément depuis lequel la terre a été formée et depuis lequel la terre a été tirée. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc souvenez-vous, on dit que la terre, elle était informe et elle était vide. 2 points. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et on nous dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et on nous dit ici que la terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Est-ce que ça va jusqu'à là? Est-ce qu'on peut évoluer? On va quelque part ensemble. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que de tes eaux, alléluia, puisse être tirée et former une nouvelle terre. Écoute attentivement. Nous allons ensemble, d'accord? Donc on a vu terre, la terre informe et vide. On a vu les eaux, la terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. D'accord? Maintenant, nous allons ensemble dans le psaume 64. Le psaume 64. Psaume 64. On est toujours dans le même verset, mais nous sommes en train d'ouvrir des portes dans ce même verset. Psaume 64 à partir du verset 7. Psaume 64 à partir du verset 7. Nous sommes toujours dans le même verset. Je n'ai pas la possibilité là de noter, mais nous sommes toujours dans le même verset. Nous sommes toujours dans le même verset. Gloire à Jésus. Était informe plus vide. 2 points. Ténèbres à la surface de l'abîme. Plus esprit se mouvait. Faites attention à vos micros, s'il vous plaît.
se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Donc les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et là, on vient de voir, donc je vais le mettre en vert, que la terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. On est maintenant au psaume 64 à partir du verset, psaume 64 à partir du verset 7. Il médite des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. La pensée intime, le cœur de chacun égale abîme. Ça va? Nous sommes toujours dans le verset 2 de Genèse 1. Ça va? Donc on a vu, on est sur la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. 1, on a vu que la terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. 2, on est en train de voir que la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Ça va? Tout le monde voit ça? C'est OK pour tout le monde? OK. Maintenant, ensuite, nous allons relire le verset 2. Je suis comme en train d'ouvrir des portes dans ce verset et nous allons le relire avec toutes les portes qui ont été comme ouvertes. Nous soulevons maintenant ce point ici, c'est, gloire à Jésus, les ténèbres. Donc nous allons dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Donc je lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc on me dit, troisième point maintenant, que la vie, ou je dirais la lumière, égale la vie. Égale la vie. En déduction naturelle, les ténèbres égale la mort. Ça va? Les ténèbres égale la mort. Ça va pour tout le monde? Ok, donc j'ai la terre a été tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. La lumière, donc, est la vie, donc les ténèbres égale la mort. Quatrième point, psaume. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, à partir du verset 4. Proverbe 18, 4. Proverbe 18, 4. Proverbe 18, 4. Je lis. Voici. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux
profondes. Donc, les paroles égale eau profonde. Est-ce que ça va? C'est le 4e point qui est noté. Les paroles égale eau profonde. Est-ce que ça va pour tout le monde? Les paroles égale eau profonde. Gloire à Jésus. Les paroles égale eau profonde. Les paroles égale eau profonde. Ça va? Ok. Donc on vous dit, la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Premier point qu'on a soulevé, la terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. 1. La pensée intime, le cœur de l'homme est un abîme. 2. La lumière égale la vie, les ténèbres, d'accord, égale la mort. 3. Les paroles sont des eaux profondes. 4. Juste avec ça déjà, voici donc notre verset 2. Déjà avec ces points, voici notre verset 2. Donc j'écris, la terre était informe plus vide. 2 points. La mort était à la surface du cœur ou de la pensée intime et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des paroles. Est-ce que ça va pour tout le monde? La terre était informe et vide. La mort était à la surface du cœur ou de la pensée intime. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des paroles. Donc on comprend ici que la terre a été tirée des paroles et formée au moyen de la parole. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Gloire à Jésus. Alors j'ai relu le verset de base. On nous dit, je vais l'écrire peut-être en blanc, on nous dit, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, vous avez le verset en blanc, vous avez le verset version Genèse 1. Ensuite, dans ce verset, nous avons ouvert des portes. D'accord? Donc, je vais faire même, merci Seigneur, je vais faire un schéma qui va peut-être même aider encore mieux. Donc, on a les ténèbres. Donc, je fais une porte. C'est la porte Jean 1, à partir du verset 3-4, à la mort. Était à la surface de l'abîme. Je fais une porte. C'est le psaume 64, verset 7. On a pensée intime, cœur, virgule, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et là, on a une porte. C'est le Proverbe 18, verset 4. Les paroles de l'homme. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Oui. Ok, écrivez, hein, juste, s'il vous plaît. Faites attention à vos micros. Gloire à Jésus. Donc on a ici, d'accord, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, donc j'ai la mort était à la surface du cœur, était à la surface de la pensée intime, d'accord, était à la surface du cœur, d'accord, grâce à cette porte du psaume 64, verset 7. Ensuite, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et avec l'apport du Proverbe 18, verset 4, les paroles de l'homme, d'accord, sont des eaux profondes. Est-ce que ça va? Ok. Alors regardez maintenant, on va ensemble dans Jérémie. Jérémie 4. Jérémie 4, à partir du verset 22. Donc je lis, ça va pour tout le monde. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés dépourvus de sens. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Il dit, je regarde la terre et voici elle est informe et vide, et leur lumière a disparu. Donc regardez, il dit, car mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ensuite, il dit au verset 23, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Donc je connecte ici la terre informe et vide à la folie de mon peuple. Est-ce que ça va? Peuple insensé, terre informe et vide. Ça va pour tout le monde? Tout le monde voit ça? Alors, j'ajouterai maintenant cet élément, par la grâce de Dieu, dans Ésaïe. D'accord? Donc là, on est toujours dans Genèse 1 à partir du verset 2 et ça va nous introduire, d'accord? On est toujours dans Genèse 1 à partir du verset 2 et ça va nous introduire, du coup, toutes ces portes nous introduisent, d'accord, dans une lecture plus profonde de Genèse 1, 2. Donc déjà, on a vu les ténèbres, la mort, d'accord? Il y avait à la base, donc dès l'origine, dès le commencement, il y avait la mort à la surface d'un cœur. Donc déjà, dès le commencement de Genèse, on est à la surface d'un cœur. D'accord? On a donc, voilà, quelqu'un comprend ici, l'homme intérieur était mort, informe et vide. Voilà. Donc, les ténèbres étaient à la surface d'un cœur. OK? Et on vous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on a vu ensemble que les eaux là, hein, les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Donc grâce à la porte Proverbe 18.4, hein, les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Et on sait que la terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. C'est-à-dire que la terre a été tirée de la parole et formée au moyen de la parole. Et on est en train de me dire ici, d'après Jérémie, mon peuple est fou, il ne me connaît pas, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Donc ici,
l'intelligence de mon peuple, la connaissance de ma personne a été tirée des paroles. A été tirée des paroles. Donc on est en train de dire ici, là c'est l'enseignement sur l'entendement, on y a touché déjà, l'homme intérieur. On vous dit que l'homme intérieur était informe et vide. L'homme intérieur était informe et vide. D'accord? Donc vous pouvez ici, pour terre ici, d'accord, mettre homme intérieur, entendement, informe et vide. Est-ce que ça va pour tout le monde? Un homme intérieur, informe et vide. Donc je réécris, d'accord? L'homme intérieur, donc ça c'est depuis la porte de Jérémie, l'homme intérieur, d'accord? L'homme intérieur était sans intelligence. Donc on me dit que l'homme intérieur, donc c'est ici, la terre était informe et vide. Vous comprenez pourquoi Paul dit, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit formé dans votre homme intérieur. Et comment la même parole vous dit aussi, vous appelle à être rempli. Vous entendez ça? À être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez que la parole de Christ habite richement en vous. Donc une terre informe et vide, on peut le voir ici des Genèses, comme un homme intérieur informe et vide, c'est-à-dire un homme intérieur sans intelligence. Et c'est pour ça que l'on dit 2 points, on met 2 points, donc la terre informe et vide, 2 points, on la décrit, on nous dit parce que les ténèbres, donc la mort, ou vous pouvez mettre aussi, on a vu les ténèbres, l'ignorance, puisqu'on a vu aussi la lumière comme connaissance. Ce peuple ne me connaît pas, d'accord? La lumière des cieux a disparu, c'est ce que Jérémie nous dit. Vous voyez? Donc la mort, l'ignorance, d'accord, était où? À la surface du cœur. Est-ce que vous voyez ça? Donc on est en train de me dire, dès le commencement, en fait, à quoi on a affaire? Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. On me dit, l'homme intérieur était sans intelligence. D'accord? Donc la terre était informe et vide. L'entendement de l'homme était sans intelligence. On me dit maintenant que la mort, l'ignorance, était à la surface du cœur, était à la surface de la pensée intime. Et on me dit que l'Esprit de Dieu, donc je mets E-D, l'Esprit de Dieu, on me dit qu'il se mouvait au-dessus des paroles. Les eaux, les paroles. Ça va? Donc on a ici ténèbres, était à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez ça? On est toujours dans Genèse 1, 2. Ça va? Dans Genèse 1, 2. Et là, que va-t-il se passer? Dieu dit que la lumière soit.
et la lumière fut. Autrement dit, Dieu dit que la vie soit, que la vie paraisse et la vie parut. D'accord? Ça veut dire que au commencement, Dieu a fait paraître la vie dans l'homme intérieur. Dieu a fait paraître la vie à la surface du cœur. Surface aussi là, hein, pour un petit clin d'œil rapide, surface c'est aussi visage. Surface c'est aussi visage. Et vous retrouverez la même pensée avec le visage de Moïse, qui était éclairé parce qu'il avait parlé avec Dieu. C'est Exode 33 et Exode 34. Le visage de Moïse brillait car il avait parlé avec Dieu. D'accord? Donc on a le visage du cœur. Ça, voilà, on pourra y entrer aussi, mais on va rapidement, on va à l'essentiel. Donc on pourrait mettre aussi un surface visage, le visage du cœur. Donc on dirait qu'il y avait des ténèbres sur le visage du cœur, à la surface du cœur. Ça va? Donc en fait, de manière très pratique, qu'est-ce qu'on avait dès le commencement? C'est un cœur qui ne connaît pas Dieu. Un cœur qui ne connaît pas Christ. Voilà dès le commencement. Et cette même pensée, mes amis, cette même pensée, d'accord, l'apôtre Paul va la reprendre justement dans 2 Corinthiens chapitre 4, d'accord, 2 Corinthiens chapitre 4. Vous voyez que nous sommes dans une toute autre lecture là de Genèse. Nous sommes passés d'un Genèse extérieur, des cieux, une terre extérieure, à la réalité d'une Genèse intérieure. Et regardez maintenant, nous sommes dans 2 Corinthiens, d'accord? 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. 2 Corinthiens 4, 6. D'accord? Donc voici, je lis 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, regardez, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc vous voyez qu'on est bien, effectivement, au niveau du cœur. Vous voyez là, Paul nous offre une autre lecture et il nous amène Genèse au niveau du cœur. Vous voyez? Ça veut dire que soudain, Genèse peut être le miroir de ton cœur du commencement. Tu es en train de lire Genèse, mais tu es en train de te lire toi ne connaissant pas Dieu. Tu es en train de lire ton cœur qui n'avait pas encore la connaissance de Christ en lui. Tu vois, ce cœur qui était informe et vide, plongé dans les ténèbres, plongé dans la mort, plongé dans l'ignorance, d'accord? Étant étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en lui, d'après Éphésiens. Tu vois? Donc cette Genèse, ce livre maintenant de Genèse, c'est plus une Genèse extérieure seulement des cieux, d'une terre extérieure et haute. Non, c'est la Genèse de ta vie avec Christ. C'est la Genèse du commencement de ta connaissance de Christ. Est-ce que tu vois cela? Mets Y si c'est OK, mettez Y. Voilà, évitez avec les micros, puisque si tout le monde répond au micro, on ne s'en sort pas. Mettez Y si c'est OK. Ça va? Donc, Y n'est pas un signe occulte. Y veut dire, voilà, c'est le début de yes. Gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout est dangereux. Voilà. Donc, Y, c'est tout simplement yes. Si tu n'es pas pro-anglophone, tu es fâché. Bref, tu peux mettre O qui veut dire oui. Voilà. Béni soit Dieu. Je ne voudrais pas qu'on me taxe d'occulte. Bref, ça va pour tout le monde? Gloire à Dieu. Amen, amen. Non, vous savez, des fois, les choses vont vraiment très loin. Pourquoi nous demande-t-il de mettre Y, les 3 barres? Ouais, les gens vont tellement loin. Bref, est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Vous voyez? Donc soudain, qu'est-ce qui se passe? La Genèse, là, j'ai maintenant un cœur en face de moi qui ne connaît pas Christ. Un cœur qui connaît pas Dieu.
un cœur sans la vie éternelle, puisque la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et là, ma lecture de Genèse change immédiatement. Béni soit Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que de jour en jour, dans le livre de Genèse, je suis de vie en vie, de connaissance de Dieu en connaissance de Dieu, de lumière en lumière, jusqu'à la dernière lumière qui est le repos. Le 7e jour, la dernière lumière, là où Dieu s'est reposé. Et vous comprenez, quand il nous est dit maintenant dans Hébreu, allons ensemble dans Hébreu, oh, c'est pour ça que je crois, tu comprends que une genèse a commencé lorsque tu as rencontré Jésus. C'est le commencement de quelque chose. Quelque chose a commencé dans ton cœur. Et ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Puisque l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Alléluia. Genèse est aussi ici un cœur incrédule. C'est la genèse d'un cœur incrédule. Vous voyez, c'est un cœur qui est plongé dans l'obscurité, plongé dans l'ignorance. Et l'œuvre de Dieu a commencé. L'œuvre de Dieu a commencé. Quelle est cette œuvre? C'est la foi qui débute. C'est un cœur qui commence à croire en Dieu. C'est un cœur qui commence à faire confiance à Christ. C'est un cœur qui est illuminé et qui commence à percevoir l'évangile. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, ta lecture de Genèse a changé. Ta lecture de Genèse a changé. Oh, j'aime pas lire la Bible. On n'a pas besoin de lire la Bible. Tu vois, toi qui dis, regarde, tu vois les choses? Toi, tu allais sortir ça de ton âme comment? Tu allais sortir ça de ton âme comment? C'est Moïse qui a dit cela. Mais tu as vu que par l'aide du Saint-Esprit, on nous donne de comprendre les écrits de Moïse afin de pouvoir, afin que les écrits de Moïse deviennent un miroir. C'est maintenant un miroir de mon cœur que j'ai en lisant Genèse. Tu entends? Donc quand tu vois que un jour des animaux ont été faits, un autre jour des arbres ont été faits, un autre jour des étoiles, est-ce que tu comprends que c'est toute la réalité du monde intérieur? Tu as des choses à percevoir dans ces choses-là. Tu as le soleil levant, on a touché au soleil. Hein? Le soleil levant qui est Christ, l'arbre de vie qui est Christ, l'agneau qui est Christ. Il faut que tu découvres les animaux du dedans de toi, les arbres du dedans de toi, les luminaires du dedans de toi. Je n'ai pas besoin de lire la Bible. Arrête ça, mon ami. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ces écrits qui ont été donnés à des pères avant nous, vous voyez, poussés par le Saint-Esprit, ces hommes ont écrit. Mais c'est maintenant comme un miroir qui nous aide à discerner l'homme intérieur. La Bible est comme l'échographie. Hein? C'est comme une échographie. C'est pas que quand on te projette une échographie, ben, l'échographie, c'est pas ce qui fait vivre. L'échographie n'est que le témoin de ce qui se passe au-dedans de toi. Alléluia. L'échographie est le témoin de ce qui se passe au-dedans de toi. Quand tu lis les Écritures, tu es en train de lire une écho. Alléluia. Quand tu lis les Écritures, tu lis une écho. Mon ami, tu peux aller chez le médecin et écoute-moi, c'est le médecin qui fait l'écho. Hein, c'est pas toi, tu commences à t'improviser, tu mets des machines. Non, 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 non. Toi, tu ne sais même pas ce qui se passe au-dedans de toi. Mais le médecin, alléluia, le Saint-Esprit, il prend l'écho, il dit, regarde ce qu'il y a au-dedans de toi. Regarde ce qui se passe au-dedans de toi. Mais oui, ah oui. Alors, est-ce que tu peux vivre sans l'écho, sans savoir ce qui se passe au-dedans de toi? Oui, bien sûr que tu peux vivre sans écho. Tu peux vivre sans Bible, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à avoir des maux d'estomac, quand tu commences à avoir des maux de cœur, quand tu commences à avoir des douleurs intérieures inexpliquées, tu as besoin d'aller chez le médecin pour que sur l'écho, il te montre le fonctionnement intérieur de ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois? Dans ton cœur, il fait nuit, tu ne sais pas. Dans ton cœur, il fait nuit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que dans ton cœur, il fait nuit. Or, la nuit, il y a des esprits mauvais. La nuit, il y a des ténèbres, il y a des mauvais esprits qui sont en action. Tu ne sais pas que dans ton cœur, il fait nuit. Ah ben, c'est quoi la nuit? C'est l'ignorance. Les démons agissent la nuit. C'est l'ignorance. Tu ignores que ton ignorance de l'évangile, que ton ignorance de Dieu, que ton ignorance de Christ est fatale pour ton cœur. Ton cœur est plongé dans la nuit. Ton cœur est plongé dans les ténèbres. Pourtant, tu vis le jour, tu danses le jour, tu vas sur des terrasses de café le jour, au soleil, dehors. Mais à l'intérieur de toi, il fait nuit. À l'intérieur de toi, le soleil ne se lève pas. Tu as besoin du soleil levant. Tu as besoin de la lumière intérieure. Tu as besoin de la connaissance de l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oui, c'est ça. Comment ces choses-là? Oui, ces choses, elles sont déjà en toi. Elles sont déjà dans ton esprit, mais ton âme ne les connaît pas
Moi, je ne savais pas dans mon âme qu'il pouvait faire jour en moi, ou il pouvait faire nuit en moi, qu'il y avait des étoiles en moi, qu'il y a un soleil en moi. Je ne savais pas qu'il y avait des animaux en moi. Ah oui, je ne savais pas. Tout ça, l'Écriture t'en rend témoignage. Est-ce que tu savais que tes paroles sont des offrandes? Prenons ensemble. Osée, Abel, des animaux? Oui, oui, prenons ensemble. Osée, chapitre 14. Osée, chapitre 14, à partir du verset 2. Osée 14, 2. Tu vois? Après, tu fais des rêves, tu comprends rien. Tu as des visions, tu comprends rien. Tu vois des animaux qui te courent après. Tu te bats dans des maisons obscures, on te pourchasse. Et tu dis, oh, j'ai pas besoin de lire la Bible. Tu comprends pas tes songes, tu comprends pas tes rêves, tu comprends pas ce que tu vois. On te montre des choses, tu ne comprends pas. Tu vis des choses dans ton corps qui sont des messages, tu ne comprends pas. Tu as des visions, tu ne comprends pas. Parce que c'est un langage, c'est la réalité de l'homme intérieur. C'est le langage de l'homme du dedans. Tu as besoin d'être instruit dans ces choses afin que ton discernement puisse être aiguisé et s'accroître. Regarde ici, regarde ici. Et c'est le langage d'ailleurs de Jésus. Ce n'est pas, oui, mais Abel, Jésus n'avait pas besoin de ça. Tu mens. Jésus vivait dans ça. Jésus te dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus avait la connaissance de la lumière comme étant le jour. Le même Jésus te dit, si tu marches pendant la nuit, tu trébuches parce que la lumière n'est pas en toi. Jésus parlait ce langage-là. Jésus se tient devant la bouche d'un muet, il dit, Ephata, ouvre-toi. Pourquoi il va dire, ouvre-toi la bouche d'un muet? Parce qu'il savait que les lèvres étaient des portes et que le muet avait les lèvres fermées. Les portes étaient fermées. Dans l'esprit, il va ouvrir des portes. Ephata, ouvre-toi. C'est cela. C'était le langage du maître. Le maître vivait dans la réalité du monde intérieur. Quand Marie vient lui dire, mais donne du vin, il manque du vin, ils n'ont plus de vin. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi répond-il comme ça? Parce que le vin était le sang dans sa réalité. Le vin était le sang dans sa réalité. Et son heure n'était pas encore venue de livrer son sang. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ça veut dire que tous les miracles que Jésus faisait étaient l'ombre et la réalité de l'œuvre de la croix. Il dit, je suis le pain de vie. Mangez ma chair et buvez mon sang. Est-ce que tu peux manger un être humain? Est-ce que tu peux boire le sang d'un être humain? Il s'est présenté comme l'agneau. Et l'agneau, tu peux manger sa chair. Le pain de vie, tu peux le manger. Quand Jean-Baptiste dit voici l'agneau, pourquoi Jean-Baptiste dit voici l'agneau? Pourquoi il n'a pas dit voici la carotte? Pourquoi il n'a pas dit voici, je ne sais pas moi, le cheval? Parce que Isaac a posé la question à son père. Papa, où est l'agneau? Ça, c'est dans Genèse 22. Isaac a posé la question dans l'esprit. Où est l'agneau? Quand l'esprit prophétique a saisi Jean-Baptiste, il répond à la question d'Isaac qui a été posée des siècles avant. Voici l'agneau. La question d'Isaac qui n'avait pas trouvé réponse. Elle trouve réponse sur les lèvres de Jean-Baptiste. Et tu ne veux pas lire ta Bible? Il y a des réponses qui vont être trouvées dans les paroles de Moïse, dans les paroles d'Ézéchiel, dans les paroles d'Ésaïe. Où est-ce que tu vas inventer la Nouvelle Jérusalem? Où est-ce que tu vas inventer le tabernacle? Où est-ce que tu vas inventer les feuilles de cet arbre qui guérissent les nations? Où est-ce que tu vas inventer ça? Tu as besoin d'être instruit dans ces choses pour discerner le monde des esprits, pour discerner la réalité intérieure. C'est le monde de ton maître, c'est le monde du Christ Jésus. Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Mes amis, non. Il y a la lecture de la Bible religieuse, oui, hein, c'est l'école théologique, grecque, hébreu, tout ce que tu veux. Mais il y a la lecture inspirée, il y a la lecture échographique. Une lecture qui te révèle le monde du dedans, le monde intérieur, qui te donne de vivre et de regarder les choses avec une autre perception, la lecture révélée. Ça, c'est entre les mains du Saint-Esprit. Ça ne s'apprend pas à l'école. C'est le Saint-Esprit qui t'instruit ces choses. Je n'ai pas appris cela d'un homme. Ce n'est pas un homme qui m'a assis, il m'a dit, regarde terre, ça veut dire ça, lumière. Comme... Non. C'est le Saint-Esprit. Je le crois au nom de Jésus. Et quand le Saint-Esprit illumine, ça change ta vie, ça change ton regard, ça change ton comportement. Une lecture révélée te permet un positionnement, te permet un regard nouveau, te permet une manière nouvelle de marcher.
Regarde ceci. Un exemple pratique. L'ignorance est la mort. L'ignorance est la mort. Tu pleures la perte de certaines personnes, ok. Mais tu ne pleures pas l'ignorance des gens qui t'entourent. Tu ne pleures pas les ténèbres des gens qui t'entourent. Tu t'assois avec des morts. Tu t'assois avec des hommes et des femmes plongés dans les ténèbres de la haine, dans les ténèbres de l'amertume, dans les ténèbres de la rancune et de la cupidité. Et tu es à l'aise avec ça. Tu profites même de ces personnes-là, sans problème, tranquille. Tu travailles avec, tu manges avec, tu rigoles, tu en abuses, tu profites. Mais leur mort, leur ignorance, leur cœur plongé dans la haine, l'amertume, la colère, la tristesse, la dépression, ça ne t'affecte pas, ça ne te fait pas pleurer. Mais c'est le jour où cette personne meurt d'une maladie ou meurt de je ne sais quoi et qu'on l'enterre. C'est là que nous trouvons à faire le deuil. Dieu a commencé à faire le deuil bien avant. Il pleure sur la condition de l'ignorance de nos cœurs. Il pleure sur cette connaissance de Dieu qui n'est pas en nous. Voici les larmes du Saint-Esprit. Quand cet esprit commence à toucher ton cœur, tu n'es plus à l'aise de voir les hommes dans la haine, de voir les hommes dans l'amertume, de voir les hommes dans la colère, de voir les hommes dans l'ignorance de Dieu, voir des hommes courir après l'argent et laisser la connaissance de Dieu, voir des hommes courir après des hommes et des femmes et laisser la connaissance de Dieu, voir des hommes courir après le travail, s'épuiser et laisser la connaissance de Dieu. Tu n'es plus à l'aise avec ça. De voir ton frère dans la chair, ta sœur dans la chair, se battre pour des billets, se battre pour des euros et des dollars, se battre pour une maison, se disputer, être dans la haine pour de l'argent et la connaissance de Dieu la mettre de côté. Tu n'es plus à l'aise. Tu n'es plus à l'aise avec ça. Tu fuis l'amertume. Tu fuis ça parce que tu fuis la mort. Tu fuis la mort. Mais regarde, c'est-à-dire que la lecture céleste te donne un regard nouveau, change ta manière de vivre. C'est pour ça que je dis, la connaissance intellectuelle, ça remplit ta tête, mais la connaissance révélée change ton cœur, change ton regard, change ton entendement. Tu es amoureux de l'argent, tu ne vis que pour l'argent. Écoute-moi, c'est la mort. C'est la mort. Le véritable argent, le véritable or, c'est la foi. C'est la confiance en Dieu. Ce n'est pas maman n'est pas ton Dieu. L'argent n'est pas ton Dieu pour dicter tes journées, pour dicter ta destinée, pour dicter ta vie. Mais tu es dominé, esclave. Quand il n'y a pas d'argent, tu es malheureux, triste, dépressif, colérique. Quand l'argent est dans ta poche, tu souris et tu danses. L'argent dicte ton attitude. L'argent dicte tes états d'âme. L'argent dicte ton entendement et tes raisonnements et tes logiques. L'argent dicte tes relations. L'argent dicte la qualité de tes relations et de ton entourage. Et tu n'es pas gêné, toi fils de Dieu, toi fille de Dieu, tu vis ainsi parce que tu n'es pas éclairé. Lorsque tu es éclairé, c'est Christ qui dicte tes relations. Christ peut te mettre en relation avec le pauvre financièrement, comme le riche financièrement. Christ peut te mettre en relation avec celui qui n'a rien, comme celui qui a tout. C'est Christ qui dicte tes relations. C'est Christ qui dicte tes états d'âme. C'est Christ qui dicte tes attitudes. C'est plus l'argent. Non. Voilà pourquoi tu peux refuser des gros contrats. Voilà pourquoi tu peux refuser certaines choses qui peuvent corrompre ton âme. Parce que Christ prédomine sur l'argent. Voilà les réalités, mes amis. Voilà comment l'argent tient toute ta famille. Comment? Parce que tu as adhéré à telle association, tu as adhéré à telle, je ne sais pas, filiation. Tu ne peux plus prêcher la vérité parce que l'argent te tient, parce qu'on te donne un salaire, parce qu'on te donne une dîme, parce qu'on te donne une bonne offrande. Tu ne peux plus parler, ta bouche est liée. Tu ne peux plus remettre des choses en question. Tu ne peux plus révéler Christ. Parce qu'argent, argent, argent, argent. Au nom de Jésus, maman tombe de ta vie. Au nom de Jésus, l'argent est renversé, il reprend la place d'esclave et non plus de maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais peur de manquer, toi qui avais peur au nom de Jésus que la foi en Christ te guérisse. Si l'argent peut tenir ta famille, à combien plus forte raison Jésus? Si l'argent peut te donner un statut, à combien plus forte raison Christ? Tu cherches le statut des hommes.
Qu'en est-il du statut du ciel? Les hommes peuvent t'acclamer parce que ta poche est remplie, mais le ciel pleure sur ta condition parce que tu es ignorant. Il n'y a qu'une seule chose qui donne aux anges d'acclamer. Il n'y a qu'une seule chose qui réjouit le ciel, c'est la connaissance de Christ, la connaissance de l'agneau. Gloire à Jésus. Voilà notre vie. Et les Écritures rendent témoignage de ce Jésus. Mes amis, un peu d'humilité. Tu as vu ce que Moïse a vu? Tu as vu ce qu'Ézéchiel a vu? Tu as vu ce qu'Ésaïe a vu? Tu as été ravi? Tu as été tronçonné, scié, décapité? On t'a coupé les mains? On t'a fouetté, battu à mort pour les oracles que tu portes? Certains sont assis dans leur canapé, dans leur truc, devant Instagram, devant leur smartphone, et puis, oh non, la Bible, la Bible, la Bible. Mon ami, attention s'il te plaît. Respectons les oracles. Respectons les paroles du Saint-Esprit, notre bien-aimé, qui ont été données à nos aînés. Oh Seigneur Jésus. C'est pas un novel. Hein, c'est pas moi une nouvelle, un livre que j'ai acheté à des écrits de la librairie là. Non, 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 non. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te donne de t'appliquer à la lecture. Je ne suis pas un lecteur, moi. Moi, je suis pas un lecteur, lire beaucoup de bouquins, lire des bouquins, je lis pas de bouquins. C'est pas que je conseille de pas lire de bouquins, il est bon de s'instruire, hein. Il faut lire des livres. Amen. Commence par lire la Bible. Il y a un livre qui, lorsque les pages s'ouvrent, il y a une vie qui est présentée et révélée. C'est le témoignage d'une vie. Alors certains diront, mais Abel, il est clairement démontré aujourd'hui que la Bible, elle a été falsifiée. Il est clairement démontré aujourd'hui qu'il manque des livres dans la Bible. C'est pas un problème. Si elle a été falsifiée, tu as le Saint-Esprit, non? L'auteur du livre, il va t'indiquer les endroits où c'est falsifié, puisque c'est lui qui a parlé. Pourquoi en fais-tu un problème? Si tu as le Saint-Esprit et que les livres sont des témoignages, 66 témoignages, c'est pas suffisant? 66 livres? Il en faut combien? 67? 70? Sur la déposition de 2 ou 3 témoins déjà, quelque chose est établi comme vrai. Tu as 66 témoins, 66 livres, une quarantaine d'auteurs, qui disent tous la même chose sous des formes différentes. Tu veux encore combien de livres? Est-ce que vous voyez ça? C'est toujours ces débats-là qui veulent amener toujours les hommes dans des discussions vaines, des espèces d'égarements bizarres, etc. Parce que les choses ne sont pas vécues depuis l'esprit. Vous voyez? La Bible est mise au même étage que des livres philosophiques, que des romans, que des ceci, que des cela. Non. Un concentré de témoins du Saint-Esprit, un concentré de livres d'authentiques témoins, 66 livres, une quarantaine d'auteurs inspirés par le Saint-Esprit. Mais sors-moi ton livre, sors-moi ton roman. Oui, mes frères, moi je connais des martyrs qui ont écrit des livres, mon ami. Ton martyr, hein, il y en a un. Là, il y en a une quarantaine. Il ne s'agit pas en soi des versets. Il s'agit du témoignage de la réalité que ces versets nous dépeignent. Si ce n'est pas une réalité que tu vis, tu vois, tu es quelqu'un qui rêve jamais, tu es quelqu'un qui n'a pas de vision, tu es quelqu'un qui a pas tu ne vis pas le spirituel. Pas parce que tu ne le vis pas, parce que tu ignores que tu le vis. Tu vis dans le spirituel, sauf que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que les symptômes que tu as, il y a une origine spirituelle. Tu ne sais pas que la relation avec ta femme qui fait que péter, il y a une origine spirituelle. Tu ne sais pas que ta cupidité, il y a une origine spirituelle. Tu ne sais pas que ton addiction aux femmes ou aux hommes, il y a une origine spirituelle. Tu ne sais pas que ces pensées qui viennent t'assaillir à certaines décisions cruciales de ta vie, il y a une origine spirituelle. Tu ne sais pas. Tu vis comme ça, comme ça, comme ça. Alors tu emploies des termes comme « Ah, moi j'ai toujours la poisse. Ah, c'est toujours la même chose qui se répète. Ah, mais je ne comprends pas. Oh, je tombe toujours malade. Oh, c'est toujours ceci. C'est pas possible. Oh, dès qu'on essaye de faire quelque chose, les portes sont fermées. Ah, en fait, tu constates un caractère anormal à ce que tu vis. Tu le flaires, mais tu n'en perçois pas le sens spirituel. Tu n'arrives pas à discerner.
Mais quelque chose en toi, intuitivement, s'interroge. Tu as tout, tu as les biens, tu as la maison, tu as la voiture, mais une peine inexpliquée habite ton cœur. Un sentiment profond d'insatisfaction. Alors tu te lèves et tu dis, il faut que je voyage, il faut que je parte là-bas, il faut que je prenne des vacances, il faut que je prenne ceci. Et une fois les vacances passées, une fois le voyage passé, la même peine, la même dépression, la même tristesse, sur laquelle tu ne sais attacher des mots. Tu te cherches, telle activité, après tu changes, tu la finis pas, tu changes, tu passes à une autre, telle activité, tu te cherches, parce que tu ne peux te trouver qu'en lui. C'est en lui que ton identité est trouvée. Alors tu vis dans le regard des autres, tu vis d'après les avis des autres, esclave de leur regard, esclave de ce qu'ils disent de toi, et tu commences à mener une vie où tu mens, te cachant derrière l'ombre de ton travail, dissimulant tes addictions, dissimulant tes prisons intérieures, portant un masque devant tous, alors que Dieu a déjà vu la peine, la perdition de ton cœur. Et tu vas continuer à vivre en faisant du cinéma? La vie de l'esprit est la vie de l'authenticité face à Dieu. C'est renoncer à la vie de comédien. La comédie dans laquelle cette société, le monde dans lequel on est, nous appelle à vivre. Tu passes pour la femme heureuse dans ton foyer, tu passes pour l'homme heureux dans ton foyer, tu passes pour l'enfant tout mignon, je ne sais quoi, alors que tu es addict dans le secret à la pornographie, tu es addict, tu es dans des tristesses terribles, des dépressions terribles, des luttes intérieures terribles dont tu ne peux faire part à personne, mais que Dieu voit et dont Dieu veut te sauver. Ton cœur est le siège de la vie ou de la mort. C'est pas l'extérieur. Mais nous avons été conditionnés à un monde d'artifice et d'apparence. Un monde où la priorité, c'est ce que tu fais paraître et ce qu'il y a dans ta poche. Et ce monde superficiel et hypocrite est jusqu'à entrer au milieu des saints, là où l'authenticité et la vérité de l'évangile devaient être révélées. Soudain, là où l'évangile doit être prêché, on te demande ton argent. Qu'est-ce que Dieu se moque de ton argent? Dieu veut ton cœur. Soudain, là où l'évangile doit être prêché, on te donne les 40 clés pour devenir riche, les 18 clés pour que ça aille avec ta femme. La priorité de Dieu, c'est pas ça. La priorité de Dieu, c'est ta connaissance de Jésus. Parce que si Christ règne en toi, ton foyer est sauvé. Si Christ règne en toi, ta santé est sauvée. Si Christ règne en toi, ton éternité est établie. Ton ciel est garanti. Alors la question que je pose, c'est celle-ci. Combien de temps encore vas-tu continuer à courir après la boue? Après les choses terrestres uniquement? Combien de temps encore tu vas rendre ton esclave et ton entendement? Combien de temps encore tu vas rendre ton entendement et ton cœur esclaves que des choses d'en bas? Est-ce qu'il est dit que nous sommes appelés à négliger et mépriser les choses d'en bas? Ce ne sont pas mes propos. Ce que je suis en train de dire, c'est ta priorité doit passer aux choses d'en haut. Je suis désolé de te dire que le caractère de ta femme, de ton mari n'est pas la priorité du ciel. Mais c'est ton cœur qui fait face à ce caractère. C'est ton cœur qui fait face à leurs attitudes. On a vu Jésus trahi. On a vu Jésus rejeté. On a vu Jésus calomnié et faussement accusé. Mais on a vu un cœur qui n'a pas bronché. Un cœur dans lequel Dieu résidait. Qu'en est-il du tien? Un peu d'argent, tu perds la tête? 2, 3 hommes, 2, 3 femmes ou je ne sais quoi, plus de logique? Tes enfants dans tel état, tu perds la tête? Mais où est ton cœur? Comment vis-tu? Sommes-nous parfaits? Loin de là. Mais est-ce qu'on peut être des amoureux de Jésus? Oui. Est-ce qu'on peut s'agripper à lui malgré nos imperfections, nos défauts et tout? Oui, oui, oui. Nous sommes appelés premièrement à une intimité avec lui, à revenir à la réalité du cœur, entrer au-dedans. Voici le véritable voyage. C'est le voyage vers le dedans de toi. Et l'écriture t'aide comme une carte, comme un GPS, comme Google Maps,
comme Waze, à pouvoir faire ce voyage du dedans, à discerner les panneaux, discerner les routes, discerner les sentiers du dedans de toi. Est-ce que la Bible est la finalité? Non. Comme le panneau qui indique la direction n'est pas la finalité. Ce n'est qu'un panneau. Et l'écriture est un panneau qui indique une destination. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà pourquoi quand cette Bible est prise et que ce n'est pas pour révéler Christ, son sens et son but est détourné. Son sens et son but est détourné. Est-ce que ça va? Alors, avant que quelqu'un se précipite à dire « il n'a pas l'amour parce qu'il crie », pardonne-moi, je crie parce que je t'aime trop. Pas de mon amour, hein. Moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime. Mais le Saint-Esprit t'aime de manière violente, profonde, tellement qu'il pousse un chauve barbu, noir, à crier devant son écran le matin à 7 heures je ne sais combien, pour encore t'alerter, pour encore t'interpeller et te dire Dieu t'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il a de plus cher. Il t'a livré ce qu'il a de plus cher. Et toi, que livres-tu? Et toi, quelle est ta réponse à cet amour? Juste tendre l'oreille pour chercher à le découvrir. Chercher à connaître celui qui t'a aimé depuis tant d'années. Celui qui t'a aimé depuis ta plus tendre enfance. Celui qui t'a tant de fois gardé. Sa main t'ayant préservé d'une multitude de choses et étant lié par l'ignorance de ta connaissance de sa personne. Seigneur, je découvre que mon ignorance de toi, ça a été mes ténèbres. Je n'ai pas été instruit à te connaître. J'ai subi des choses parce que l'ignorance régnait autour de moi. J'ai traversé des choses parce que l'ignorance régnait autour de moi. J'ai pris des décisions parce que l'ignorance régnait en moi. Mais aujourd'hui, je tourne le dos à cette ignorance, à cette vie étrangère à toi, et je rentre sur le chemin de la connaissance de ta personne. Ces choses qui étaient pour moi un gain, ces choses qui étaient pour moi un avantage devant les hommes, donne-moi de les regarder comme un désavantage, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de ta personne. Là où mon cœur n'était qu'en quête d'argent, là où mon cœur n'était qu'en quête d'un homme, qu'en quête d'une femme, qu'en quête du regard et de l'approbation des hommes. Donne-moi, Seigneur, de faire de mon cœur un cœur en quête de ta personne, un cœur en quête de ton cœur. Donne-moi de vivre une vie reconnaissante vis-à-vis de tout ce que tu as été et tout ce que tu as fait pour moi ce jour-là à Golgotha. Personne n'a porté le poids de mes iniquités et mes fautes. Personne n'a porté le poids de mon infirmité. Mon mari ne connaît pas toute ma vie et toutes les pensées obscures de mon cœur. Ma femme ne connaît pas toute ma vie et toutes les pensées obscures de mon cœur. Mes amis, mes parents, mes enfants ne connaissent pas toute ma vie et les pensées obscures de mon cœur. Mais toi, tu connais les moindres recoins de mon âme. Toi, tu connais les choses dont j'ai le plus honte. Et quelle a été ta réponse à cela? Tu n'as pas fui, tu m'as aimé. Tu es descendu dans ma boue, descendu dans les abîmes de mon cœur, et tu as fait briller de la connaissance de ta personne. À qui puis-je me donner? À qui pourrais-je me livrer comme à toi? À qui d'autre? Qui d'autre pourrait porter le poids de mon âme? Qui d'autre pourrait porter le poids de mes fautes? Qui d'autre? J'ai vu cette maladie fatiguer tous les gens autour de moi. Ces douleurs fatiguaient tous les gens autour de moi. Les hommes autour de moi m'accusaient de menteur, m'accusaient d'exagérant. Mais toi, tu as compris ma peine. Tu as compris ma douleur. Tu as compris l'usure de mon âme. Et tu m'as porté encore jusqu'à présent. À qui d'autre pourrais-je me donner? À qui d'autre pourrais-je me livrer?
C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur soit livré qu'à un seul en priorité. Aime ton mari, aime ta femme, aime tes enfants, aime les hommes, mais s'il te plaît prioritairement de l'amour de Christ. Car il n'y a pas de plus grand amour que je vais te donner une nouvelle pensée que de le connaître. Le connaître, c'est le plus grand héritage que tu puisses laisser à qui que ce soit. Le plus grand témoignage que tu puisses laisser à ceux que tu aimes. Il y a un Dieu vivant sur qui vous pouvez compter. Même si j'étais amené à partir, même si j'étais amené à disparaître, il y a un Dieu vivant qui demeure éternel. Même si je n'étais pas apte à répondre aux peines de vos cœurs, même si je n'étais pas apte à vous guérir, même si je n'étais pas apte à vous sauver de cette dépression, il y a un Dieu vivant qui sauve, qui guérit et délivre. Là où mes mains peuvent être liées, là où mon entendement peut ne pas percer votre peine, il y a un Dieu vivant dont les mains ne sont pas liées et dont l'Esprit sonde les profondeurs de nos cœurs et nous sauve. Il y a un Dieu qui entend la voix des larmes. Il y a un Dieu qui a entendu les gémissements et qui est descendu. Même si l'homme faillit, Dieu ne faillit pas. Voilà pourquoi nous voulons mettre Christ sur son trône, l'élever au-dessus de tout nom, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Arrêtez de faire croire aux gens que l'argent est la solution première, que le mariage est la solution première, que la maison, la voiture, le petit chien est la solution première. Non, la solution première, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit siéger sur le cœur, sur le trône du cœur de tout homme. C'est Jésus qui doit être la priorité. C'est Jésus qui doit être l'obsession de tout homme. C'est Jésus qui doit être le président de toutes les nations. Jésus, Jésus et Jésus. C'est lui que nous annonçons. Ce n'est même pas les miracles que nous annonçons. Il est le miracle par excellence. Il est la délivrance. Il est la guérison. Le vivre, c'est Christ. Vivre, c'est quelqu'un. Vivre, c'est pas faire des choses. Oui, on veut vivre des délivrances, on veut vivre des miracles. Mon ami, tu peux vivre des miracles et ne pas vivre. Tu peux expérimenter des délivrances et ne pas vivre. N'as-tu pas entendu? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Guéri des malades en ton nom? Prophétisé en ton nom? C'est pas des choses, ça? Il dit, je ne vous ai jamais connu. La vie n'a jamais pénétré vos cœurs. Mon Dieu, ta vie n'est pas dans le faire. Ta vie est dans Christ qui est dans ton être. Et de cet être-là, des choses peuvent se faire. De cet être-là, des choses peuvent bouger. Mais la priorité n'est pas le faire. La priorité, c'est le cœur avec lequel tu fais. C'est pour ça que tu peux te précipiter à vouloir faire des choses. Les choses sont comme bloquées. Toi, tu es obsédé par le faire, usé par le désir de faire. Mais Dieu est usé par le désir de ton être. C'est ton cœur. Ce désert, cette patience, cette épreuve met en lumière ce qui règne en toi, le cœur de Dieu en toi. Et quand l'examen est passé, Christ en toi triomphe sur cette situation. C'est pourquoi, quels que soient les feux, quelle que soit l'adversité, là où ton homme extérieur se détruit, ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ton entendement peut être formé, ton cœur peut être rempli. Ce qui était abîme peut devenir ciel. C'est pour ça, au nom de Jésus, que ton cœur soit le ciel de Dieu, que ton cœur soit le trône de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié là où tu es. Je terminerai sur Osée 14 que j'ai pris, pour te donner encore une ombre et une image, témoignage de cette réalité invisible à laquelle on appartient. Il dit Osée 14 à partir du verset 2, « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne-nous toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres.
Tu as vu comment l'hommage de tes lèvres a remplacé les animaux? Je répète, tu as vu comment l'hommage de tes lèvres a remplacé les animaux? Ça veut dire, écoute bien s'il te plaît, l'animal que tu peux voir te poursuivre ou avec lequel tu te bats en songe, ça ne peut être qu'autre chose parfois que des pensées, des paroles qui animent ton cœur, des pensées devant lesquelles tu cours, devant lesquelles tu fuis, des pensées qui te terrorisent, qui sont dans l'esprit un animal. Mais je prie au nom de Jésus que la pensée de Christ confronte cet animal, comme ton bien-aimé David a confronté Goliath. Il est temps que tu cesses de courir dans les rêves et que ce soit toi maintenant qui cours après les animaux. Que ce soit toi maintenant qui domptes les animaux par la parole de Christ qui amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, toute pensée doit être captive, comme il a été donné à Adam de dominer sur tous les animaux. Que toutes les pensées charnelles, toutes les pensées animales de ton âme soient dominées par la pensée de l'homme, soient dominées par la pensée du Fils. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses que l'Esprit a à t'expliquer concernant tes rêves, concernant des visions que tu as, des images qui passent dans ta tête, dont tu négliges le sens, mais qui cachent des vérités profondes. Le Saint-Esprit a besoin de t'instruire sur l'origine de ta vie, sur ta destinée, sur Christ qui détient toutes ces choses. Car le connaître, c'est te connaître. Mais tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour courir après l'argent. Tu as le temps pour courir après l'affection de tel ou de tel. Tu as le temps pour t'épuiser à telle activité. Mais tu n'as pas le temps pour celui qui est l'auteur de la vie. Tu n'as pas le temps pour que celui qui est ton premier employeur. Tu n'as pas le temps pour celui qui est premier époux, première aide semblable, celui qui est l'or du ciel, celui qui est l'argent véritable, celui qui est la nourriture vivante, celui qui est la lumière, qui est le jour véritable, qui est le soleil levant qui nous a visités d'en haut, qui est l'étoile brillante du matin, qui est l'échelle qui te connecte au ciel. Tu n'as pas le temps pour celui qui est l'agneau qui a été sacrifié et dont le sang a fait que ta conscience a été purifiée de tes fautes et de tes péchés. Tu n'as pas le temps pour celui qui est l'épée de la parole. Tu n'as pas le temps pour celui qui tient les étoiles, qui tient ta vie dans sa main. Tu n'as pas le temps pour celui qui est l'arbre de vie et dont le fruit communique la connaissance de Dieu. Tu n'as pas le temps pour celui qui donne l'intelligence pour connaître le véritable et en qui nous sommes dans le véritable par lui. Tu n'as pas le temps pour celui qui est le chemin, qui fait qu'on ne se perd pas. Tu n'as pas le temps pour celui qui est la vie. Tu n'as pas le temps pour celui qui est la vérité, qui se révèle à nous au milieu de tous les mensonges qui nous entourent. Tu n'as pas le temps pour celui qui est une mère et qui peut dire comme une mère poule Israël, j'ai voulu vous réunir. Tu n'as pas le temps pour celui qui est un père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps pour lui, tu as le temps pour rien. Tu as le temps pour rien. Et tout le temps que tu as pour tout n'est que vanité. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule. Elle était aux pieds de Jésus. Marie était aux pieds de Jésus. Tu as le temps pour lui, tu as le temps pour tout. Et tu as le temps pour tout sauf lui. Tu as le temps pour rien. Un jour, la mort t'arrêtera dans ta course et tu constateras le rien. Tu constateras la vanité de ce que tu poursuivais. Tu as le temps pour lui, tu as le temps pour tout. Tu as le temps pour tout hors de lui, tu as le temps pour rien. Tu as le temps pour vanité. Et tu constateras à la fin de ta course la vanité de ce que tu poursuivais. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Je prie que ces paroles prennent pleinement vie dans nos cœurs. Je prie qu'une passion nouvelle soit ranimée dans les cœurs pour Jésus. Je prie que sa miséricorde et sa grâce nous rencontrent, que le vouloir et le faire soient produits en nous.
pour le désirer toujours plus. Que notre entendement soit illuminé et que la vérité soit révélée à nos cœurs. Que tout ce que nous poursuivions de l'ordre de la copie puisse être renversé afin que nous poursuivions le véritable. Que la vérité puisse nous affranchir de toute image et toute ombre. Que la lumière puisse nous libérer des ténèbres. Que nous qui étions aveugles sur quels que soient les secteurs au nom de Jésus, que nos yeux soient illuminés, que nos yeux voient. Que nous qui étions sourds à sa voix, à sa réalité, que nos oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. S'agit-il de mépriser les choses d'en bas? Absolument pas. Il s'agit de remettre Christ en priorité, afin que lui domine et règne sur les choses d'en bas comme lui l'entend. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Que le Seigneur console vos cœurs, vous fortifie par la place que vous lui accordez au nom de Jésus. La place à sa parole, la place à l'œuvre parfaite que lui a accomplie dans ce sacrifice, dans sa résurrection, au nom de Jésus. Juste un cœur qui veut prêter attention, juste un cœur qui veut se tourner un peu pour regarder ce qu'il a fait, juste un cœur qui se décentre de lui-même pour regarder enfin à celui qui est l'auteur de toutes choses. Juste ça, dans l'oreille. Tourne ton cœur et que Jésus fasse son œuvre en toi au nom de Jésus. Soyez bénis en tout cas, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.